Bonjour à vous et bienvenue pour cette séance numéro 7 du programme MDAL. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour cette semaine, on va avoir un tout nouveau concept qui s'appelle la pré-fatigue isométrique. Alors comme son nom l'indique, pré-fatigue, ça veut dire qu'en fait on va avoir une phase immobile, isométrique, une phase immobile d'un mouvement donné. Cette phase immobile, on va la maintenir pendant 20 secondes. Okay. Une fois qu'on a fait ces 20 secondes d'isométrie, on va faire le mouvement en dynamique sur 8 répétitions. Donc 20 secondes immobile plus 8 répétitions. On fera ça 4 fois et on aura 1 minute de récupération entre chaque série. 3 exercices différents pour aujourd'hui. On va pouvoir commencer. Avant toute chose, vérifiez bien 3 choses. Vérifiez que vous avez bien votre serviette, votre bouteille d'eau et que vos sangles sont bien accrochées. Une fois que c'est fait, vous pouvez revenir avec moi et on commence l'échauffement. Allez, installez-vous s'il vous plaît en position de squat, les pieds plus larges que les épaules, talons bien enfoncés dans le sol, les orteils vers l'extérieur et on est parti, petit squat, tranquille. Allez, vous regardez loin devant vous, poitrine haute. Vous connaissez la routine maintenant, hein. Pour ce qui est de la vitesse, vous pouvez aller plus vite que moi, vous pouvez aller moins vite que moi. Allez à votre rythme, c'est l'échauffement. Allez, on en fait encore 5, 6. Ok. Stop, on va se mettre au sol. On va mettre les mains assez larges. Genoux au sol et on descend en pompe tranquillement. Allez, c'est parti. Rappelez-vous, sur les pompes, vous gardez un bel alignement, épaules, hanches, genoux ou chevilles si vous êtes sur pointe de pied. Allez, on en fait encore 5, 6. Ok. Debout. Tac. Prenez vos sangles. Et on va faire quelques tirages bas. Donc là, ici, sur ce mouvement, poitrine haute, bien alignée, épaules, hanches, chevilles. Et on va venir tracter les coudes vers l'arrière pour que notre corps aille vers les sangles de suspension. Tirez les coudes vers l'arrière, les mains sous la poitrine. On échauffe le dos, on échauffe les biceps, les avant-bras. Allez, encore 3, 4. Ok. Relâchez vos sangles. Pied largeur d'épaule, burpees lent, tranquille. On descend bien en squat, bien décomposé, main au sol. Pieds derrière l'un après l'autre. On revient, les pieds, largeur d'épaule, oui. Et on se remet debout. Allez, c'est parti. Maintenant, vous commencez à maîtriser un peu le mouvement. Ok, parfait. Si vous êtes à l'aise, rappelez-vous, les 2 pieds en même temps. Dans les 2 cas, que vous choisissez un pied après l'autre ou les 2 pieds en même temps, quand vous êtes en planche, faites bien attention à ce que le bassin ne soit pas plus bas que les épaules. Allez, encore 2. Ok. Venez face à moi. Grand cercle de bras avec les épaules. Allez, dans l'autre sens. Ok. Parfait. Travaille sur la colonne vertébrale, on enroule le menton, on plonge vers l'avant, genoux fléchis. On inspire, on redresse. On plonge, on descend. Je règle le micro, j'en profite pour éviter que ça grésille de trop. Ouh, j'ai déjà chaud. J'ai eu un temps un peu couvert, je me suis dit tiens, je vais me mettre en manche longue. Quelle erreur. Allez, une dernière fois. Redresser et c'est ok. Bien. On va pouvoir commencer. Donc, premier exercice, vous connaissez, pour aujourd'hui, vous connaissez tous les mouvements. Il n'y aura pas de nouveaux mouvements. Ça vous permettra vraiment d'être plus à l'aise, en tout cas, dans l'exécution. Donc là, pour le premier exercice, on va faire des pompes avec les pieds dans les sangles. Donc,
Là, ce qui va se passer, regardez, les sangles, j'aimerais que la poignée, les poignées dures, arrivent sur le premier tiers du tibia. Là, pour moi, c'est un tout petit peu trop bas. Je vais remonter un petit peu. Hop. Voilà. Presque, vous voyez, presque sous la rotule. Voilà, là, pour moi, c'est pas mal. Là, c'est la bonne hauteur. Ok, je vais vous montrer de profil. Je vais prendre ma serviette. Hop. Alors, donc pied dans les sangles. Ok, la finalité ce sera celle-ci. Tac, je vais mettre comme ça. Vous verrez mieux. Ok, donc la finalité c'est celle-ci. On a les mains plus larges que les épaules. On va rester en bas pendant 20 secondes. Ok. Une fois qu'on aura fait nos 15 secondes en bas, on fera 8 répétitions. 1, 2, 3. Et on va essayer d'être dynamique dans le mouvement. Il n'y a pas de contrôle entre guillemets. D'accord ? On essaye d'aller assez vite et de rester surtout bien gainé. Si vous êtes obligé d'avoir les genoux au sol, il n'y a aucun problème. Dans ces cas-là, vous faites l'isométrique le plus longtemps possible sur pointe de pied. D'accord ? Dès que vous sentez que c'est trop dur ou que ça vous tire dans les lombaires, vous posez les genoux, vous restez et vous repartez avec les genoux au sol. D'accord ? Vous vous occupez pas à tendre les jambes. Donc, option 1, la plus abordable, vous avez les genoux au sol, on reste en bas et on fait le mouvement dynamique en essayant sur l'isométrique de garder les jambes tendues le plus longtemps possible. Si vous sentez la moindre tension dans les lombaires, le bas du dos, vous posez les genoux. Option plus intense, on fait tout sur pointe de pied. Ok ? Eh ben écoutez, on va pouvoir commencer. Je mets mon chrono, je vérifie juste que tout est bon. Nickel. Eh ben tout est bon pour moi. On va partir dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Immobile et on attend le bip. On serre les abdos, on contracte les fesses. Donc là, on fait vraiment en pré-fatigue. Les bras, normalement, ça doit trembler dans tous les sens. Allez, encore quelques secondes, serrez les abdos. Allez, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Ok, allez, on pousse. Allez, rapide. Ok. Mes 8 sont faites. 1 minute de récup. Vous avez vu la petite phase d'isométrie, faut la tenir. Hein. Donc là, le plus important, c'est d'essayer au maximum de rester bien gainé. Donc on verrouille, on se concentre sur les abdos. La pesanteur va nous pousser vers le sol et nous, notre but, c'est d'essayer de rester toujours à la même hauteur, de s'imaginer en fait qu'on repousse une charge immense sur notre dos. Vraiment que voilà, on pousse dans les bras. Encore 20 secondes. On pousse dans les bras. Et on essaye au maximum d'être gainé. C'est vraiment la priorité, le gainage. Allez, placez vos pieds dans les sangles. J'attends le prochain bip. Allez, 3, 2, 1. Allez, on reste. Serrez les abdos. Allez, 10 secondes de fait déjà, on continue. Allez, tenez bon, serrez les abdos, serrez les fesses. Poussez dans vos mains. Remontez un petit peu. Allez, on pousse. 1, 2, rapide. 3, 4, allez. Oh. Ouh. Allez, 1 minute de récup. 1 minute de récup. Déjà 2 séries de fêtes. Ouh. Donc ouais, là-dessus, très important sur la partie gainage, parce que quand on reste immobile et qu'on sent que musculairement ça commence à être dur, on va avoir tendance à compenser. Comment est-ce qu'on va compenser ? En descendant notre centre de gravité. Chez l'homme, avec un grand H, le centre de gravité c'est au niveau du nombril. Donc le bassin va descendre, ce qui fait que le dos il va creuser. Et ça c'est pas bon. Si ça creuse trop, vous n'arrivez plus à gainer, posez les genoux au sol. Ok ? On l'apprécie la minute de récup.
Allez, encore 20 secondes. Allez, placez vos pieds dans les sangles, si c'est pas déjà fait. « 5 secondes. Et top, c'est parti. Allez, on bouge plus. Allez, on serre les abdos, on serre les abdos. On contracte les fesses. On imagine qu'on a un billet de 500 € de coincé entre les fesses, on veut pas le lâcher ce billet. Il est à nous. Levez un peu les épaules. C'est bientôt fini. Encore, encore, encore. Allez, tenez bon. Allez, poussez. 1, 2, 3. Posez les genoux si besoin. Dynamique. Jusqu'à 6 ça va, 7 et 8 ça commence à devenir compliqué quand même. Allez, une petite minute de récup. Bien. Comment ça a été ces 3 premières séries là? N'hésitez pas si vous avez des difficultés sur un des exercices ou sur la compréhension de votre placement, de l'exécution ou quoi, à laisser un message sous la vidéo. Que vous soyez directement sur YouTube ou que vous soyez dans l'espace membre ou que vous soyez sur l'application, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message en tout cas. D'accord ? Et moi, je pourrais envoyer la réponse à ce message-là à tout le monde par le biais d'une notification sur l'application, donc faut pas hésiter. Allez, installez-vous. Dernière série pour cet exercice-là et après on change d'exercice. Il y a 3 exercices différents aujourd'hui. Allez, on s'installe. Ça part dans 3, 2, 1. Allez. Focus sur le gainage. Allez, déjà 10 secondes de fait, tenez bon. Allez, allez, allez. 5 secondes. Encore, 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 encore. Allez, allez, poussez. Vite. Oh, la 8e. Oh, la 8e a été dure pour moi. Ok. Allez, hydratez-vous. Ah, normalement, vous devez sentir le travail l'efficacité de la pré-fatigue. Hein. Normalement, vous le devez sentir. Hydratez-vous. Ok, parfait. Bien. Prochain exercice. Vous allez raccourcir les sangles le plus possible. Il faut vraiment que ce soit des sangles très très courtes. Ok. Et là, on va avoir 2 niveaux d'intensité. Intensité abordable, d'accord ? Intensité plus élevée. L'intensité abordable, vous connaissez le mouvement, c'est le mouvement de low row. Donc le mouvement, c'est celui-ci. On a les bras tendus, on l'a vu à l'échauffement, d'accord ? Les mains viennent sous la poitrine. Et ici, regardez, là, on a les mains sous la poitrine, on va descendre un tout petit peu, voilà. Et on va rester là pendant 20 secondes. Et ensuite, mouvement dynamique, 8 répétitions, d'accord ? Mais à aucun moment je veux voir les sangles, regardez-les, à aucun moment je veux voir les sangles comme ça là. Non, on garde vraiment les sangles toujours bien tendus. Ok ? Là. Ça, c'est le niveau abordable, ok ? Et on a le niveau plus intense qui est l'inverted row. Alors celui-là, on ne l'a pas encore vu, mais si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez le faire, je le ferai moi. On a les mains, on est vraiment sous la sangle, d'accord ? Là, ici, on reste ici pendant 20 secondes. Le bassin à hauteur du genou et des épaules. Ok, 20 secondes ici. Dynamique, enfin isométrique. Et ensuite, 8 répétitions dynamiques. D'accord ? Voilà. Vous choisissez votre niveau d'intensité. Vous connaissez. On va pouvoir attaquer. Allez. Le chrono est prêt. On va pouvoir y aller. Installez-vous sous les sangles ou en low row. Je commence sur low row pour bien vous montrer. Allez, 3, 2, 1. Allez, en haut, on bouge plus. Donc là, je veux que vous resserriez le haut du dos. Je veux vraiment voir vos épaules tirées vers l'arrière, poitrine fière, les mains sous la poitrine. Et on maintient ça. Fesses contractées, le poids du corps sur les talons, les orteils décollés. Allez.
Allez, 8 tirages, go. 1, 2, dynamique. 3, gardez les sangles tendus. Ok. Allez, 20 secondes de récup. 20 secondes. 1 minute de récup, pardon. 1 minute de récup. Donc là, ouais, le plus important en fait, c'est de mettre une tension volontaire dans votre mouvement. C'est-à-dire, quand on est sur les 20 secondes de récupération, d'isométrique, on a les épaules vers l'arrière, on met de la tension dans le dos, donc vraiment on tire les épaules vers l'arrière, et on bouge plus. Et on bouge plus, on maintient. Ok? Ça va pour ça? Faut vraiment que ce soit volontaire, c'est pas simplement, c'est comme le gainage. Si vous installez en position de gainage et que vous restez sur place et vous attendez que le temps passe, vous n'aurez pas de résultat. Il faut vraiment une contraction volontaire des abdos. Et ben là c'est pareil. Il faut une contraction volontaire du dos. 20 secondes et on y va. Donc vous entendez mon chrono biper, il bip toutes les 20 secondes. Allez, 10 secondes, installez-vous. Allez, 3, 2, 1. Allez, on bouge plus. Là, contractez le haut du dos. Je veux vraiment voir la poitrine fière, les mains sous la poitrine. Tirez les coudes vers l'arrière. Tirez les coudes vers l'arrière, encore. Tirez fort. Allez, tendez le haut du dos. Tirez les coudes vers l'arrière et vers le sol. Cassez la sangle là. Allez, on tire. Dynamique. Allez, go. 1, 2, 3, 4. Ok. Allez, 1 minute de récup. Wow. Ouais, donc là vraiment, hein, fort, on tire fort. Imaginez quand vous êtes dans cette position que vos coudes veulent toucher le sol. Vraiment, vous voyez, vous voulez emmener vos coudes vers le sol. Plus vous tirez, plus ce sera efficace. Allez, 20 secondes de recul déjà. C'est bien parce qu'il y a pas mal de passages par ici. J'espère que je vais donner envie aux gens de faire du sport. Surtout qu'on est dimanche aujourd'hui. On a de la chance, il fait beau. Enfin, en tout cas, on l'apprécie la minute de récupération. Allez, 20 secondes. Allez, celle-ci, je vais l'essayer en inverted row. Ou du moins, entre les deux, quoi. 10 secondes, prenez vos sangles. Allez. 5 secondes. Le bip arrive. Allez, c'est parti. Contractez les fesses. Tirez les coudes vers le sol. Allez. Tirez. Luttez contre la pesanteur. Si c'est trop facile, avancez vos pieds. Hein. Allez. Go. Oh. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai commencé en inverted et j'ai terminé en low row. Pour vous, si vous sentez que ça devient trop chaud, il faut pas hésiter à le faire non plus. Vous sentez que ça devient trop compliqué dans la position dans laquelle vous êtes, vous reculez vos pieds et vous continuez. Et à l'inverse, vous sentez vraiment sur l'isométrique que c'est trop facile, ben dans ces cas-là, avancez vos pieds, vraiment. Il faut vraiment que sur la phase isométrique, à partir de 7-8 secondes, vous devez sentir que musculairement ça tape. Hein. Vous êtes vraiment dans la lutte. Si c'est pas le cas, avancez vos pieds. Allez, c'est la dernière série en plus. C'est la dernière série, donc on essaie de faire ça bien. Allez. Allez, 10 secondes. Prenez vos sangles, ça va biper. Allez, go. Restez en haut. Allez, maintenez. Là, vous devez sentir déjà que c'est la lutte, là. Si c'est pas le cas, avancez vos pieds. Allez, maintenez. Encore quelques secondes. Resserrez le haut du dos.
Allez, allez, go, c'est parti, dynamique. Ok, parfait. Hydratez-vous. Hydratez-vous. Buvez un coup. Ok. Donc là, vous devez bien sentir la tension dans les épaules. Vous devez bien sentir la tension dans les bras, dans le dos. J'espère. Ok. On vérifie si tout va bien pour vous. C'est nickel. Eh ben on va pouvoir continuer. Donc pour le prochain exercice, c'est le dernier. Ok, on a bientôt fini. On va faire le bas du corps. On a fait 2 exercices haut du corps. On va faire le bas du corps. Squat, d'accord. Donc squat isométrique. On a les fesses juste en dessous de la ligne des genoux. On maintient ici pendant 20 secondes. Et ensuite 2 options. Soit vous faites 8 squats avec les talons décollés. D'accord, quand vous arrivez en haut, les talons se décollent. Soit 8 squats jump. Mais attention, c'est bien des squats jump, c'est pas juste des jumps. Donc on descend bien et on va chercher la hauteur. Ok, on essaye d'être dynamique, on met de la vitesse, mais on reste dans le contrôle. D'accord pour ça? Messieurs, dames, on attaque. Allez, installez-vous. Ça part dans 3, 2, 1. Allez, immobile, on bouge plus. Allez, regardez loin devant vous. Vérifiez que vos fesses sont bien en dessous de la ligne des genoux et que les talons sont enfoncés dans le sol. Si vous avez les talons décollés, vous levez un peu les fesses. Montez un peu les genoux. Montez un peu les genoux. Montez un peu les fesses. Levez, levez, levez. Et top. Allez. Ok. Parfait. 1 minute de récup. Bien. Donc là, ce qui est vraiment très important sur cette combinaison d'exercices-là, c'est que quand on est sur l'isométrique, on a vite tendance, à force, quand ça devient dur, de descendre les fesses. Et là, il n'y a plus de tension musculaire. On a vraiment les fesses qui arrivent vraiment juste en dessous de la ligne des genoux et ça bouge plus, d'accord? Là. Vraiment, je veux vraiment que vous sentiez que ça pousse dans les cuisses. Et imaginez en fait que vous avez quelqu'un qui appuie sur vos épaules et vous, sans que le corps bouge, vous poussez contre les bras de votre partenaire, d'accord? Vraiment, vous poussez dans vos jambes, mais sans que le corps bouge. Vous voyez, vraiment, il y a une contraction volontaire, mais le corps reste immobile. Allez, 10 secondes. « 5 secondes. Allez, installez-vous. 3, 2, 1. Allez, on bouge plus. Là, la personne appuie sur vos épaules. Vous vous poussez contre cette personne, mais votre corps, lui, est immobile. 10 secondes. Poussez les genoux légèrement vers l'extérieur. Talons dans le sol. Et poitrine haute. Allez, tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Allez, poussez. 1, 2, allez, 3. Descendez bien les fesses. Ok. Ouh. Parfait, 1 minute de récup. Eh ben c'est pas mal ça. Bravo, beau boulot. Vous allez voir, cette combinaison elle est magique. Parce que malgré le fait qu'on ait eu 2 exercices pour le haut du corps, là maintenant tout de suite le haut du corps vous le sentez plus. Vous avez tout dans les cuisses là. Vrai ou pas? Oh. Même le cardio tape un peu, c'est pas mal. Donc rappelez-vous, hein. Alors là je fais toute la démonstration avec les sauts, mais rappelez-vous, option moins intense, les talons se décollent et les orteils restent en contact avec le sol. Ok? C'est vraiment pas un problème. Ce que je veux surtout, c'est qu'il y a un engagement volontaire. Que physiquement, il y a un engagement volontaire. 5 secondes. 3, 2, 1. Allez.
Allez, poussez à fond dans vos talons. Levez la poitrine. Genoux ouverts, fesses contractées. Engagement volontaire des cuisses là. Allez. 3, 2, 1. Allez, go. Ok. Parfait. 1 minute de récup. Il ne reste plus qu'une série. Et ce sera la fin de notre séance pour aujourd'hui. Et ce sera déjà très bien. Ok, il reste 25 secondes. On se tente d'en faire 10, de faire 10 squats à la fin. On se la tente? Allez, on se la tente. Histoire d'avoir un bon barreau d'honneur, de finir en beauté. 5 secondes. Préparez-vous. 3, 2, 1. Allez. Donc là, on recule les genoux, on lève la poitrine, les talons dans le sol. On pousse dans les jambes comme si la pesanteur était x 1000 et que nous on luttait quand même. Le corps lui reste immobile. 3, 2, 1. Allez. Allez, 7, 8, 9. Oh, oh, ça pique les cuisses. Parfait. Bravo. Bravo à vous. Allez, on s'étire rapidement. Venez chercher votre jambe droite, s'il vous plaît. C'est parfait ça, bravo. Allez, même chose de l'autre côté. Tranquille sur l'étirement. Allez pas chercher loin, c'est juste un relâchement musculaire. Ok. On croise la jambe droite derrière. Main droite en haut. On pousse le bassin à droite. Et on étire tout le côté droit. Retrouvez votre respiration. Je suis content parce que j'ai commencé la séance. Il faisait nuageux. On change de côté. Jambe gauche derrière, main gauche en haut. Et là, il fait beau. Bah s'il fait pas beau au moment où vous faites la séance, bah écoutez, voilà, je vous amène un peu de soleil. Ok, relâchez. Ouvrez, bras tendus. Et plongez les coudes sur les genoux. Arrondissez votre dos. Tendez vos jambes, relâchez vos bras vers le sol. Étirez l'arrière de la cuisse, relâchez le bas du dos. Fléchissez vos genoux, déroulez vos vertèbres. Tirez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, relâchez vos épaules et bravo, messieurs dames, bravo pour votre séance. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, si vous avez des questions, un petit message, un petit commentaire sous la vidéo ou sur l'application. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. À la prochaine. Salut.